جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عليه. Et donc il dit, parmi eux aussi, il y en a qui, s'ils témoignent pour toi que tu l'as vu, tu seras bien heureux. Ça aussi, il y en a qui, voilà, le secret du regard, on l'appelle également le secret des 2 jours, Sirul Yawmaini ou Sirul Nazar. Et le secret, donc, est celui-là, l'autre qui, si lui, il te demande de témoigner, ou bien s'il témoigne pour toi que tu l'as vu, que ce sera un bonheur pour toi. En tout cas, cela te garantira le bonheur éternel. Ça aussi, c'est un autre secret, mais cela nécessite une demande de la part de celui qui a vu. Voilà. Et ça, c'est tous les jours. Ce n'est pas le même secret que le secret du regard, qui est spécifique au lundi et au vendredi. Voilà. Il y a aussi d'autres parmi les géants, parmi les Tidjani, qui ont aussi la spécificité cette spécificité, non pas le lundi et le vendredi seulement, mais tous les jours. Et parmi eux, il y en a qui, si tu pries derrière eux, tu seras bien heureux. Parmi eux, il y en a qui, si tu consommes sa nourriture, tu seras bien heureux. Et il y en a parmi eux qui, si tu bois de son eau, tu seras bien heureux. Et parmi eux, il y en a qui, si s'ils consomment ta nourriture, ou bien que tu consommes de nourriture, tu seras bien heureux. Il y en a qui, parmi eux, si tu te maries donc c'est-à-dire que tu te maries avec leur fille, tu seras bien heureux. Et d'autres qui, si eux se marient avec ta fille, tu seras bien heureux. Donc, on voit que ce sont ça aussi, c'est des spécificités. Par contre, cela, c'est valable pour tous les disciples Tidjani, comme nous l'avions vu lors de la séance précédente. Et il y en a qui, si tu l'aimes, tu seras bien heureux. Voilà. Parce que le bien-aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui arrive à avoir un amour sincère envers lui, sera aussi un bien-aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala aussi. Par conséquent. Donc, il y en a qui, si tu entends son nom, donc comme nous avions vu lors de la séance précédente, on peut parler de cette expression-là. Tu seras bien heureux car tu as entendu son nom. Voilà. Et maintenant il dit, il y en a parmi eux, man qui, si tu vis, si tu es contemporain avec lui, tu seras bien heureux. En fait, il y a les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui sont tellement élevés auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que si toi, tu es le contemporain, tu seras bien heureux. Et ce bonheur-là, c'est comme le bonheur des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, eux qui ont été contemporains avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisant que leur génération est la meilleure des générations. Et donc eux, ils ont un bonheur que personne n'atteindra plus jamais, car c'est leur contemporain qui a accédé à un niveau de contamination de ce bonheur que personne n'a. Voilà. Donc quand on parle également de ceux qui sont les contemporains et qui sont bien heureux, ce sont bien parmi les musulmans, bien sûr. Parce que le mécréant, il est chassé, il est éliminé de toute forme d'intercession. Et Cheikh Tidjani Chérif radiallahu ta'ala aussi avait cette spécificité-là. Parce qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a garanti cela. Et ça, c'est Mohamed al-Ghali radiallahu ta'ala l'a rapporté. Et donc Cheikh Omar Fouti radiallahu ta'ala l'a rapporté de lui donc, dans le chapitre 36
Donc quand il parlait des mérites de Cheikh Tidjane Chérif radiallahu ta'ala anhu, de ses grandes faveurs, et également Sidi Ali Harazim radiallahu ta'ala anhu également l'a rapporté. Et il a ajouté que Sidi Ali Harazim radiallahu ta'ala anhu dit que Cheikh Tidjane Chérif radiallahu ta'ala anhu avait cette spécificité-là. Il dit qu'il avait cette spécificité-là, c'est-à-dire le fait d'intercéder en faveur de tous ceux qui sont contemporains avec lui. Mais il a rajouté de la date de sa naissance jusqu'à la date de son décès. Et il en a rajouté 20 ans. Donc, Cheikh Tidjane Chérif radiallahu anhu, donc jusqu'à l'année 1250 de l'Égypte, parce qu'il est, il est rappelé à Dieu radiallahu anhu, donc le 17 Shawwal 1230, et donc jusqu'à l'année 1250. C'est-à-dire que il a vu le jour à l'an 1150 et il est rappelé à Dieu l'année 1250, 1230 plutôt, après l'Égypte. Donc jusqu'au 17 Shawwal 1250 après l'Égypte, tous ceux qui ont vécu cette époque-là, et ce n'est pas que tous ceux qui étaient à Fès ou dans les villes environnantes ou dans le même pays ou quelque chose de ce genre. Non, tous ceux qui ont vécu à son époque, depuis sa naissance jusqu'à son décès et 20 ans après, tous sont intercédés, tous rentrent dans son intercession. Voilà. Et ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. Voilà. Et donc, il y en a souvent, voilà, il y a parfois des types de saints, voilà, comme ça. Voilà. Et Cheikh Tidjane radiallahu ta'ala anhu donc était le symbole donc de cette sainteté-là. Et au minimum, il y en a parmi eux, Manti. Isa Akhasta, si tu prends zikr ou son zikr, tu seras bien heureux. Donc quand tu viens et qu'il te donne un zikr, dans le cadre de sa voie spirituelle, de sa tariqa, tu fais partie des bienheureux. Et ça, il y a beaucoup de tariqas qui sont comme ça. Et Cheikh Tidjane Chérif radiallahu ta'ala, donc la tariqa Tidjaniya est aussi comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le zikr de la tariqa, eh bien, il fait partie des bienheureux et il fait partie des gens du paradis. Maintenant, la spécificité de la Tidjaniya dans tout cela, c'est qu'il a la garantie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la tariqa Tidjaniya, il a la garantie de ne jamais être soumis au compte et ne jamais être puni. Alors que, et que tous ceux qui ont pris le zikr, le wird de la Tidjaniya, ont cette garantie-là. Alors que dans les autres turuq, il y en a qui ont cette... c'est-à-dire qu'il y en a une partie donc, qui vont aller au paradis d'office, sans décompte, sans passer par une quelconque punition ou correction, mais il y en a certains qui pourraient passer par ces comptes-là. En fait, qu'on leur demande des comptes, voilà, qui sont réglés, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, comme Cheikh Tidjane l'a dit, parmi les faveurs de la Tidjaniya, de la tariqa Tidjaniya, il y a cela. Il y a le fait que c'est la seule tariqa où tous les membres sont sauvés d'office et ils vont partir au plus haut niveau du paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étant des voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sans avoir jamais passé par une quelconque punition ou une demande de règlement. Il y en a parmi eux, Manki, Ida Khadimtahu, si tu leur rends service. Donc si tu es à leur service, tu seras bien heureux. Voilà. Donc le fait d'être avec eux, parce que le service, quand dans le cheminement spirituel, quand on parle de ce terme-là, parce que tous les termes ont aussi
Voilà, il y a des jargons techniques, des terminologies. Vous voyez, quand dans la voie spirituelle, il parle de service, cela ne veut pas dire être dans les champs, être toujours au service mondain, et ainsi de suite. Non, cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire être entre les mains du chef, écouter ses conseils, suivre son enseignement et avoir un amour sincère envers lui et suivre donc ses directives. Voilà, c'est ça qu'on appelle le service. Maintenant, voilà, quelqu'un qui donne des cadeaux, des hadiyas, ou quelqu'un qui rend un service matériel, d'ordre matériel, celui-là aussi fait ça. Ça aussi c'est un service, certes, mais c'est un service qui est en deçà ou en dessous plutôt, donc du service réel dont parlent les soufis. Les soufis, donc quand ils parlent d'al-khidma, donc le service, voilà, qu'ils rendent au cheikh, c'est cela. Voilà. C'est le fait qu'il soit en accompagné du cheikh, parce que le cheikh, lui, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut ceux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut ceux qui sont motivés et qui ont une détermination, une résolution pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et être dans la présence divine. Avoir toutes les règles de bienséance et observer les bonnes manières spirituelles qu'il faudrait dans la présence divine. Donc, le cheikh, celui qui s'accommode à son enseignement, à ses directives, c'est celui-là qui est dans son service. Il ne regarde pas ceux qui donnent l'argent ou ceux qui sont dans un service d'ordre matériel. En fait, ça, c'est juste quelque chose de supplémentaire. Voilà. Alors que le commun, quand ils entendent parler du service qu'il faudrait rendre au cheikh, eux, ils comprennent un service d'ordre matériel, d'ordre physique ou d'ordre pécuniaire. Et il dit, il y en a parmi eux même qui, si tu invoques le haut en sa faveur, tu feras partie des bienheureux. C'est-à-dire que si tu te mets là et tu fais une invocation en sa faveur, tu fais partie des bienheureux. Il y en a parmi eux même qui, s'il invoque laka en ta faveur, tu feras partie des bienheureux. Donc parce qu'ils vont te sauver, ils vont avoir une intercession en ta faveur. Il y en a qui, Ida Shafa'a, s'il intercède fika en ta faveur, en toi, tu se feras partie des bienheureux. Voilà. Et toutes ces catégories de saints qu'on vient de voir jusqu'ici, sont les caractéristiques des clés des trésors, ce qu'on appelle les mafatih al-Kunuz. Donc eux, ils ont ces caractéristiques-là. Voyez-vous que les disciples Tidjani qui sont véridiques et sincères ont cette statue-là. Parce que cette voie-là, c'est la voie de l'amour et de la sincérité. C'est la voie de la reconnaissance et du respect. Voilà, envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'on vient de voir là, pour la plupart du temps, c'est des caractéristiques de disciples Tidjani comme nous l'avions vu. Voilà. Et parce que justement, un vrai amoureux de Cheikh Tidjani Chérif radiallahu ta'ala et qui a pris son wird, qui s'engage à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala dans la présence de Cheikh Tidjani radiallahu ta'ala et étant sous sa tutelle, donc par son cordon ombilical, il va recevoir tous les flux et donc toutes les lumières, tous les secrets émanant de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi de tous les prophètes alayhi wa sallam. Et tous ces gens-là, et tous ceux qui sont sous sa tutelle, donc, seront comme des enfants qui sont entre les mains de Seydi Ahmed Tidjani radiyallahu anhu. Mais par l'amour, mais sincère et profond
incommensurable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envers Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala anhu. À travers cela, les disciples Tidjani, radiyallahu anhum, ont cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le tuteur protecteur. Et à travers cela, ils vont recevoir tout ce qu'il faut de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais bien sûr par le cordon ombilical de Seydi Ahmed Tidiane Chérif, radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est pour cela que être disciple Tidjani nécessite aussi le fait d'avoir une conscience, un état d'esprit bien précis. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle c'est la voie de l'amour et de la reconnaissance. Tariqat al-hamd ou tariqat al-mahabbat wa shukr. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.